Sa mère, de ses grands-parents, des amis et connaissances de sa mère, va témoigner sa mère. Nous allons ensemble écouter ces beaux témoignages. Nathanaël, tout à l'heure. Chère famille, je voudrais vous remercier de votre présence à mes côtés aujourd'hui. Accompagner ma mère tout au long de sa maladie a été et restera
une épreuve la plus douloureuse de ma vie. J'ai eu de la peine de la voir souffrir, de s'en aller à petit feu. Volonté fait partie des milliers de mots pour la décrire. Je peux comprendre pour certains la déception, la frustration, mais ma mère m'a demandé de garder son combat privé. Alors mon devoir était de respecter sa volonté. Malgré ma tristesse silencieuse et individuelle, je me tiens devant vous. C'est car je suis fière d'avoir su rendre ma mère fière, en respectant ce qu'elle m'avait demandé, jusqu'à sa reprise aux cieux. Je ne peux pas parler pour elle, ni pour qui que ce soit, mais ne nous focalisons pas sur sa décision, mais sur la magnifique et glorieuse fête au ciel où maman Didine sera accueillie par des anges et marchera avec le Père. Moi et ma famille, nous te servirons. C'est sa phrase. Et nous voilà en train de le servir, comme elle l'a toujours demandé. Je n'ai aucune crainte, car je sais qu'elle est bien accueillie aux cieux. Je t'aime, nous t'aimons. Je te souhaite, et nous te souhaitons tous, un beau et doux séjour auprès de notre Créateur. Notre petite guerrière, maman Didine, la servante de Dieu. Elle aimait son Dieu. Amen. Ma petite maman, qu'elle repose en paix. Amen. Merci à tous. Amen. Au vu des larmes de notre chère Tanaël, la princesse de sa maman, elle a encore souligné la volonté de sa maman. Et en tant que gardien, en tant que surveillant, je dois veiller à cela. J'aimerais encore que nous chantons un chant de louange. Mais j'ai l'impression que ce n'est que nous qui chantons. Vous savez, il n'y a pas tout, nous chantons avec nos cordes vocales. J'aimerais vraiment que vous vous leviez. Parce que Didine a dit, je veux que vous louez Dieu s'il m'arrivait de partir. Aujourd'hui, pour nous, c'est de Belgique. C'est la dernière fois. D'autant qu'elle restera gravée dans nos cœurs. C'est notre dernière opportunité de pouvoir parler, rigoler. Regardez son sourire dans des photos. C'est un moment d'adieu. Si nous pouvons louer, parce que là où elle est maintenant, là, elle est dans une louange profonde. Elle est en train de célébrer Dieu. Alors, pendant quelques minutes, avant que je lise aussi ma lettre, la lettre que je lui ai adressée, ce sera ma manière à moi d'apporter la pensée du Seigneur pour ces jours. Alors, j'aimerais que nous nous tenions sur nos pieds. Souffrez, c'est son dernier jour avec nous ici en Belgique. Célébrons Dieu ensemble. Ouvrons nos bouches. Chantons. Si vous savez chanter, vous savez ces chants, chantez vraiment avec nous. Si vous ne savez pas, nous n'avons pas de tempo, battez simplement les mains. Tel était son dernier souhait. Là où elle est maintenant, c'est ce qu'elle est en train de faire. Avant de nous asseoir, je mérite que chacun de nous, en toute liberté, élève sa voix pendant quelques secondes simplement pour remercier Dieu. Remercier Dieu pour les dons de la race, pour les dons de la vie, pour les souffles. Toi et moi, nous pouvons encore respirer. Nous pouvons encore nous regarder, parler. Mais notre Seigneur n'est plus parmi nous. Il est dans la gloire de Dieu maintenant. Amen. J'aimerais que tu dises merci au Seigneur pour la grâce que Dieu t'a accordée. En toute liberté, tu peux élever ta voix et prier avec nous.
Merci, ton Père. Merci, tu es glorieux. Merci, Seigneur, nous devons oser la parole de la bonté de ta main. Alléluia. Honneur à toi les dieux de gloire. Louange à toi les dieux de bonté. Honneur à toi les dieux créateurs. Louange à toi l'auteur de notre vie. Le paraclet, le consolateur, les présents, Seigneur, ce soir. Comment te dire que tu es Dieu, l'auteur de notre vie, le consolateur de ça nous a blessés. Oh, tu es là ce soir pour témoigner ta gloire, pour la vie de ta servante. Oh, dis-nous quiconque dans la gloire pour de toi. Nous voulons t'élever pour ce que tu as été, pour ce que tu es, ce que tu seras. Nous démontre que tu es le libérateur de notre vie. Tu es celui qui est mort et ressuscité. Et tu ressuscites maintenant avec les vies dans la gloire. Oh Seigneur, tu es libéré dans ta parole. Là où je serai, c'est là où vous devez être. Et tel que je suis, c'est tel que vous devez être. Nous voulons témoigner de ce Dieu et qu'elle est au fond de toi maintenant. La louange à toi, le Dieu-Christ. La louange à toi, le Dieu-Soir. La louange à toi, le Paraclet. La louange à toi, le Consolateur. La louange à toi, la parole accomplie. La louange à toi, les lions de la tribu de Juda. La louange à toi, les Joshua Machia. Louange à toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Louange à toi, notre vrai Dieu. Louange à toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Louange à toi. Si on peut, c'est ma manière à moi de témoigner. Pardon. Je peux témoigner en 4 phases ou en 4 mots. Je peux dire amour. Quand je dis maman sociale, j'ai regroupé tout. Je la qualifiée de maman sociale. On peut remarquer l'abnégation. Elle voulait toujours être là pour les autres. On peut remarquer la disponibilité. On peut remarquer l'enthousiasme, la motivation. Je peux mettre ensemble avec la détermination. Je l'ai reçu dans ces pays comme père spirituel. Elle m'a adopté, je l'ai adopté. Voilà pourquoi je me permets ce soir, ou encore cet après-midi, de témoigner cette femme exceptionnelle. Une femme en grand cœur. Vous en écoutez le frère Jean-Luc. Nous sommes dans Luc 6, 36 à 38. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Quand j'ai adressé cette lettre à celle que j'appelle ma fille dans la foi, je lui ai laissé cette lettre en disant ceci. Une lettre à très chère fille dans la foi, une amie et compagnon dans la lutte, une femme exceptionnelle, douée, aimante et surtout attachante. Si nous sommes là, j'ai eu le temps de constater, de remarquer les gens autour de cette femme. J'ai dit non, on ne connaissait qu'une facette de sa vie. Ce que moi je vis, ce que moi j'ai remarqué, je me suis dit c'était vraiment une femme de foi.
Alors que j'étais en train d'écrire, là, le Seigneur m'a soufflé directement dans l'oreille. Va dans Luc 6. Et quand j'ai lu ces textes, ça correspond à sa personnalité. Quand tu donnes, tu reçois. Et la Bible dit ceci, lorsque tu donnes avec un bon cœur, tu vas recevoir au-delà de ce que tu attendais. C'est-à-dire, Dieu fait en sorte que même en ce dernier jour, nous sommes là, mais le vase déborde. Dieu a dit que ton panier, ta tasse sera débordée, ça sera secoué. Je vais tellement te donner. Lorsque Dieu nous voit rassemblés ici, à cause de ce témoignage, son témoignage, elle était tellement attachante. J'ai lu la dernière fois un livre qu'on lisait souvent, les psaumes 23. Il dit pour toi, pour moi. Il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages. Mais j'aime encore plus loin. Lorsqu'il dit même, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors je vais te lire ma lettre. C'est juste deux paragraphes. C'est pas long. J'ai dit, très cher Guigui, ce n'est qu'à nous revoir. Oui, certes, c'est dur pour toi et moi. Oui, parce que nous avons appris à l'aimer. Et en réalité, elle nous aimait plus. Son sourire, comme nous regardons dans les photos, là, dans les diapos, son enthousiasme, son sens maternel, un peu plus, débordante même, certainement vont nous manquer. Mais ce qui me fait plaisir, ma fille, c'est que je te vois cependant heureuse, parce que tu es autour. Tu es dans la gloire du Père. Ce qui me rend heureux, ça nous rend tous heureux parce qu'elle est dans la félicité de Dieu. Je le dis parce que cette femme, elle est morte dans la louange. C'est rare de voir des gens. Dieu récupère son souffle dans l'adoration. C'est rare. Je ne l'ai pas vécu 4 fois dans ma vie. J'ai dit encore merci au Seigneur parce que j'ai eu le temps de prier avec elle le matin. Au moment où toi et moi nous sommes en train de pleurer, mais elle est environnée de gloire. Elle est entourée des anges. Ils sont là dans la louange éternelle. C'est ça la félicité de Dieu. Le bonheur éternel. Je le dis encore. Tu nous as tout simplement précédés au ciel. Là où tu es maintenant, tu es tellement bien, dans la félicité. C'est ça ce qu'on appelle ta nouvelle adresse. Je me suis posé une question. Là où règne le bonheur éternel, tu es certainement devant le trône et dans une louange profonde. Là où la louange ne finit jamais. Tu es environné, entouré de la gloire de Dieu. Environné, entouré des anges dans la célébration. Maintenant là, toi tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu contemples les spectacles magistral écrit dans le livre d'Apocalypse devant le trône de Dieu. Je m'en souviendrai toujours. Amen, amen. C'est la lettre d'amour que j'ai adressée à ma fille dans la foi. Je m'en souviendrai toujours de son sourire. Je m'en souviendrai toujours de son sens maternel. Je m'en souviendrai toujours de cette maman sociale dont nous célébrons la vie ce soir. La Bible dit, ne jugez pas. Elle est partie. Mais c'est à nous. Parce qu'au moment où nous parlons, elle reçoit la couronne de justice. La couronne de gloire. Parce qu'elle a achevé le combat dans la foi. Elle a combattu, comme Paul a dit à Timothée, son fils, combat le bon combat. Et le combat de la foi. Elle a combattu jusqu'à la fin. Et quand je dis, elle nous manquera, elle me manquera à moi aussi.
Il dit, y aura-t-il encore quelqu'un qui va me sonner à 2 h du matin? Papa, on va prier. Je m'en souviendrai. C'est ça, les topics de ma lettre. Maman sociale, je m'en souviendrai. La mort de Didine nous pousse à nous reposer des questions. Je parlais de la croix. La croix, c'est le point terminus. Lorsque Christ, le Dieu, ou le Fils de Dieu, a achevé sa vie, il a été envoyé à la croix. Alors que nous étions encore menteurs, voleurs, tueurs, assassins, Dieu a déjà choisi de faire souffrir son Fils à la croix. C'est le point terminal de notre vie. Lorsqu'on va nous enterrer, on met la croix. Pourquoi on met la croix? Il faut se poser la question. La croix, ce n'est pas pour nous envoyer au cimetière. La croix doit nous rappeler la vie. Parce que Dieu a commencé à créer d'abord la mort avant de créer la vie. La mort existe avant la vie. À chaque vie ou à chaque existence, Dieu a déjà prévu un temps de son décès. Je dis encore il y a quelques jours, nous passons tout notre temps dans des futilités, à des querelles inutiles qui ne doivent pas avoir lieu. La Bible nous demande d'avoir la douceur, qui est le fruit de l'esprit. La douceur. Je parle à une femme, je parle à un homme. Soyons doux les uns envers les autres. Ils sont de la douceur. Nous n'avons plus le temps de nous apprécier. Dis simplement, maman Mireille, je t'aime. Je t'apprécie énormément. La croix doit nous rappeler. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais.
une fois que le corps sera mis en disposition, nous allons nous retrouver dans une salle, dans un lieu, sur la chaussée des Gants, je pense à Molenbeek. Laisse-moi voir les numéros. Pardon. C'est 1080. Chaussée des Gants au numéro 491 ou 491 pour les Français. Donc d'ici là, dès qu'on a fini, ceux qui sont dans les voitures, si vous voulez venir, donc il y a un moment qui est prévu là-bas, de maintenant jusqu'à minuit. La salle est à notre disposition jusqu'à minuit. J'en profite aussi de donner les communiqués pour la suite. Donc ce soir déjà, nous nous retrouvons à Chaussée des Gants 491. C'est une réception amicale. Il y a des amis, des collègues, des bien-aimés de notre sœur Didine qui ont organisé cela pour que nous puissions tous ensemble nous retrouver autour d'un verre d'amitié. Voilà, donc jeudi, demain, il y aura une veillée mortuaire en France, sur Paris. À partir de 20h, ça va continuer jusqu'à vendredi. Donc l'adresse est dans Espace Mosaïque, 11 rue Maximilien. Là, c'est demain. Ceux qui seront à Paris, à partir de 20h, nous allons nous retrouver là-bas. Ceux qui connaissent l'endroit, ils savent se retrouver là-bas pour aller. Paris Maximilien, numéro 11. J'ai juste oublié le code postal. C'est 93. Ici. C'est à Noisy-les-Secs 93 130. Donc 93 130 à Noisy-les-Secs. Demain à partir de 20h jusqu'à vendredi. La mort doit toujours nous rappeler que nos vies sont rattachées à une parole. Et la sortie, comme j'ai pour l'habitude de le dire, est plus importante. Comment je vais sortir? C'est ce qui compte. L'apôtre Paul a dit dans les Épîtres, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai fini la course. Et maintenant une couronne de gloire m'attend. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Nous sommes de passage sur terre et nous allons devoir rencontrer le Seigneur, notre Créateur, un jour. Alors que le départ de notre sœur vers le Seigneur puisse plutôt nous rapprocher davantage du Seigneur et nous permettre de comprendre qu'il est important de nous préparer avant que notre tour de rendez-vous arrive. Donc sur ce, sans plus prendre encore du temps, je vais nous recommander dans la grâce de Dieu et demander la grâce du Seigneur pour nous qui restons, afin que nous comprenions que nos vies, chaque seconde que le Seigneur nous accorde, est une grâce davantage de le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Toi qui es le Père de tous les esprits, toi qui es le propriétaire de toutes les âmes, et toi qui as le pouvoir sur toute chair. Il t'a plu dans ta souveraineté de rappeler à toi, celle-là qui t'a servi, celle-là qui a accompli cette parole que tu as dite à Jérémie, qu'avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sortes de son sein, je te connaissais. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es le souverain. Et nous te rendons grâce. C'est pourquoi, merci de prendre le contrôle, comme tu as commencé, jusqu'à la mise en terre, Seigneur, de cette habitation terrestre, afin que ta servante, qui est repartie à toi, Seigneur, se réjouisse. Que ton nom soit sanctifié et que tu nous sanctifies davantage par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Donc nous arrivons à la fin pour permettre à tout le monde de se recueillir devant notre soeur parce que le temps nous est imparti. Je vais demander à la famille d'entourer les corps et en partant, nous pouvons passer, nous regardons et nous partons. On peut déjà partir en même temps. On sort par ici, s'il vous plaît.
C'est fermé. Catégorie Indie, de Chloé, comme ça, donc il ne connaît pas trop de quoi. Tu commences par l'internet. Et ça, c'est quelque chose qu'elle avait avec elle. Et c'est un don parce que ces genres de personnes dans les Saintes Écritures, on les appelle les Dorcas. Les Dorcas, ce sont des femmes qui ont reçu la grâce de pouvoir servir, de manière désintéressée. Pas pour ce qu'elle va recevoir en retour, mais parce qu'elle a compris que c'est mieux de servir que d'être servi. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de la connaître pour ce petit temps. Amen. Amen. Je vais conclure en disant que la vie est comme un train que nous empruntons. Alléluia. Il y a certains qui montent au départ et descendent avant l'arrivée, avant le dernier arrêt. C'est ça. Il y a d'autres qui vont aussi monter et qui vont descendre avant l'arrivée finale. C'est de cette manière-là que nous devons voir la vie. Donc vous allez rencontrer les gens au cours de votre vie. Et d'autres personnes vont descendre du train, d'autres vont monter. En d'autres termes, d'autres personnes rentreront dans votre vie. Mais toutes ces choses, vous devez comprendre que Dieu ne le fait pas pour rien. C'est soit pour vous enseigner quelque chose, ou alors c'est soit pour vous permettre de vous retrouver dans son plan parfait. Parce que Jérémie nous dit, en son chapitre 1 au verset 5, qu'avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mères, formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait. En fait, nous ne sommes pas sur la terre par erreur. Nous sommes le plan parfait de Dieu. Et ce plan parfait ne peut s'accomplir que lorsque nous nous attachons à celui qui nous a donné cette grâce de pouvoir être sur la terre.
Amen. Donc gardons cette espérance dans le Seigneur, que ceux-là qui ont cru en lui se verront être aussi enlevés avec lui. La parole de Dieu nous dit qu'elle est morte dans le Seigneur et ressusciteront en premier. Alléluia. Amen. Et ils vont ressusciter pour être avec le Seigneur. Pas pour le jugement éternel. Parce qu'ils ont déjà été jugés lorsqu'ils étaient sur la terre. Jésus a dit, celui qui croit en moi, celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Amen. Amen. Donc en réalité, notre jugement, nous le définissons pendant que nous sommes vivants. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire, maman dit, repose en paix. Pourquoi? Parce qu'elle a été dans le Seigneur. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas été dans le Seigneur qui meurt, on ne peut pas dire repose en paix. Parce que ton âme va aller dans le tourment. Mais quand tu es mort dans le Seigneur, amen, on peut dire repose en paix. Amen. Et tes œuvres t'accompagnent. Alléluia. J'ai vu des gens riches. J'ai connu des gens extrêmement riches, mais qui n'avaient pas le Seigneur. Lorsque les piliers sont partis, ils sont devenus très pauvres. Parce que Jésus est la colonne de la vie. Les hommes vont vous abandonner, mais Jésus ne va jamais vous abandonner. Jamais de la vie. Ta femme peut te quitter. Ton mari peut te quitter. Même tes enfants peuvent te renier. Mais Jésus jamais. Parce qu'il se reconnaît en chacun de nous. Il sait que nous sommes son image. Et ça, c'est le plus grand héritage que maman Didine a pu laisser à Canaël. Se rassurer avant de partir et qu'elle soit mise dans les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous encourager. Pour ceux qui ont encore du mal à pouvoir se donner au Seigneur, je vais vraiment vous encourager. Jésus, comme mon père a l'habitude de dire, Jésus est vivant. Si on veut connaître Jésus, on peut le connaître. Jésus n'a pas besoin qu'on ait des diplômes, qu'on soit agrégé. Il a juste besoin qu'on parle. Et il va se révéler. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous accompagne dans le restant des jours. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que maintenant, le problème, Autogona nango déjà. Ezali déjà. Toujours là. Ah, Maï. Ah, tu vas regretter un jour. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir.